Le banquet de Platon, pour vous, mesdames, mesdemoiselles, qui vous êtes là, eh bien, je vous assure, ça vaut la peine, s'il y a un truc à lire, ça vaut la peine de lire ça. Voilà 7 philosophes les plus connus au monde à l'époque, les Grecs, qui se réunissent ensemble pour manger, mais autour de cette table, l'enjeu, c'est l'amour. Et en fait, chacun avait sa théorie de l'amour. Il y a Socrate qui vient avec le dernier discours. Et dans le dernier discours, Socrate, il dit « Mais pas du tout, les gars, vous vous trompez. » Et c'est le seul philosophe dans toute cette assemblée qui dit « Ce que je sais à propos de l'amour, je le tiens d'une femme, Diotime. C'est elle qui m'a appris ce que je sais à propos de l'amour. Et voilà ma théorie. » Lui, il dit « Mais pas du tout. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'on peut aimer quelqu'un et puis à un moment ne plus l'aimer, si c'était sa moitié? Si ce n'était que la fusion, mais alors comment comprendre que l'amour, il est difficile, qu'on a des problèmes, qu'à un moment, il y a des enjeux d'amour et de haine, des disputes et des crises dans le couple? Bien sûr que l'amour, ce n'est pas de la fusion. L'amour, c'est tout simplement le manque. Le manque chez l'autre. Pour désirer quelqu'un, il faudrait qu'il manque. Et dans ce manque-là, on cherche à le combler. Et quand on arrive à le combler dans la rencontre avec l'autre, on l'entretient. En fait, on s'entretient entre manquants. Tu manques de quelque chose, moi aussi. Vaut mieux que tu me combles pas trop, sinon je t'aime plus. Ah d'accord, j'ai compris. Mais donc, il faut que tu manques? Ben oui. Eh bien, pour que tu manques et que tu ne sois pas dans la complétude, ça c'est la castration. Dans le couple, mes amis, quand il y a une rencontre, il s'agit de castrer l'autre. Parce que l'autre, s'il est complet et qu'il manque de rien, comment est-ce qu'il va continuer à m'aimer, moi, pauvre de moi? Bien sûr, il s'agit de le castrer, mais bien sûr, pour qu'il soit manquant, il faut entretenir le manque. Bien sûr, c'est ce qui va justement susciter tout le désir. Pas une bête entreprise que d'aimer l'autre, vivre avec lui et le castrer à tout bout de champ. Et il faut savoir que c'est vice-versa. C'est-à-dire, je suis l'aimant, mais je peux être l'aimé. Et donc castré à mon tour. Bref, dans cette rencontre amoureuse, voyez-vous, ce qui va faire couple n'est pas une mince entreprise. Ça va être un enjeu où il y a de l'amour, de la haine, des affects, une relation, une incompréhension, parce que fondamentalement, on ne se comprend pas.